Ducati vient de lancer la nouvelle X-Diavel V4. L'ancien moteur bicylindre laisse place au nouveau moteur V4 avec une puissance maximale de 168 chevaux. Maintenant, cette moto est plus légère, plus puissante, plus belle et aussi plus technologique. Je suis Amanda Pagliari, voici Motoplay, la chaîne la plus charmante du Brésil, qui vous présente aussi les meilleures nouveautés, comme ce lancement officiel sur invitation de Ducati. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Ça doit être quelque part. Et qu'est-ce qui a changé pour cette nouvelle V4 ? Pratiquement tout, non ? Du châssis jusqu'à l'apparence, la technologie, la motorisation. Mais bon, commençons ici par le design. Donc nous avions le châssis tubulaire, même visible, disparaît au profit d'un nouveau châssis. Visuellement, elle est vraiment très imposante, elle l'était déjà dans la version précédente, n'est-ce pas, sur la V2, et maintenant elle reste imposante. Donc nous avons vraiment une moto encore plus proche de la voiture, inspirée des voitures, des muscle cars. Et nous avons aussi cette couleur ici, rouge, très jolie. Elle a aussi un nouveau phare DRL en double C et un feu arrière caché sous la coque arrière. Les clignotants sont intégrés, ils sont beaucoup plus jolis à mon avis. Ici sur l'échappement, nous avons une véritable œuvre d'art. Sur le modèle précédent, il y avait une double sortie, discrète. Ici, il y a 4 sorties, c'est pratiquement un bazooka, ça me fait même penser à une arme tellement c'est beau. Donc vraiment, l'échappement ici est très imposant. Elle a de nouvelles jantes à 5 branches en forme d'étoile, avec des surfaces usinées, montées sur le traditionnel bras oscillant monobras qui a été conservé. Et maintenant, passons au changement mécanique, d'accord ? Le moteur, comme je vous l'ai dit, le V2 est parti, au revoir. Maintenant, il y a le nouveau V4 Gran Turismo de 1158 cm3 avec une puissance maximale de 168 chevaux et un couple de 1,8 kg/m de couple. Le moteur dérivé de l'ancienne Panigale, c'est un moteur qui n'est pas desmodromique, n'est-ce pas? Et c'est vraiment un moteur très intéressant. Je vais bientôt l'essayer, alors mets déjà un like, abonne-toi à la chaîne, comme ça dès que je teste cette machine, tu seras la première à le savoir. Je rappelle qu'une vidéo de la V2 est disponible sur Motoplay, avec le lien en description et en fiche. Ça doit être quelque part. Ce moteur a cette technologie qui coupe les cylindres arrière, n'est-ce pas, quand tu es en ville à basse vitesse, justement pour éviter que tu aies trop chaud. Quand tu as le moins besoin du moteur, il ne fonctionne qu'en bicylindre. Quand tu es sur la route en train d'accélérer à fond ou sur la piste, là oui, les 4 cylindres entrent tous en action. Polémique les amis, polémique, changement. Elle est passée de la courroie à la chaîne. J'ai demandé à Ducati, ils ne savaient pas. On m'a dit que c'est parce que la maison mère, Ducati Italie, a voulu faire ce changement. J'ai demandé si c'était une question de puissance, puisque l'on sait que la chaîne est plus résistante que la courroie. Mais ils n'ont pas confirmé cette information. Vous, puristes amateurs de moto à courroie, n'en trouverez pas ici. Mais est-ce que cela change quelque chose pour vous? On sait que les Harley-Davidson, qui sont vraiment les concurrentes, n'est-ce pas, de la X-Diavel C4, elles utilisent la courroie, mais maintenant nous avons une chaîne. Donnez votre avis sur ce changement. Le châssis est maintenant monocoque en aluminium et la moto a perdu 6 kg, pesant au total 229 kg. Et pour la suspension, l'amortisseur arrière a gagné 25 mm de débattement en plus et reste entièrement réglable. Nous avons eu des changements au niveau du confort pour le pilote et le passager. La selle du passager est devenue 30 mm plus large et 50 mm plus longue. Et aussi 25 mm plus épais. La selle est très belle, on dirait du daim. Et la curiosité, c'est que maintenant, cette poignée ici, qui vient d'usine, vous ne pouvez plus la rentrer, la cacher. Elle restera visible ici. Changement de hauteur aussi, désormais c'est 77 cm du siège au sol. Je vais en profiter pour monter ici. Je mesure environ 1,70 m et je peux poser les 2 pieds au sol ici sans aucune difficulté. Le guidon a aussi changé, il est devenu plus proche du pilote pour que tu puisses garder les bras plus détendus. Les repose-pieds ici sont avancés. Alors, est-ce que ça me va bien? Écris-le en commentaire. Cette couleur-là, je ne sais pas, mais une version totalement noire, j'en aurai une sans hésiter. Commente ici en bas ce que tu as pensé du nouveau look de la X-Diavel C4.
Elle a un capteur de présence Smart Key, n'est-ce pas, que Ducati appelle main libre. Et regarde le tableau de bord, il y a eu un changement. L'ancien petit écran a été remplacé par un tableau de bord TFT couleur de 6,9 pouces au format 8 par 8x3. Et il y a vraiment beaucoup d'informations. Je vais déjà vous montrer les modes de conduite. Donc ici, nous avons le mode sport, le mode touring et le mode urban. Et ici, le mode wet, qui serait le mode pluie, n'est-ce pas? Donc ce sont ces modes de conduite. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez les configurer, n'est-ce pas? Regarde, ABS. Et regarde ce que ça montre ici, n'est-ce pas? Donc ici, nous avons, regarde, Power Mode, l'ABS. Ici, concernant le moteur, n'est-ce pas? On peut régler, si tu veux, en full ou dans un mode plus doux. Enfin, high, medium, n'est-ce pas? Et ici, nous avons l'ABS, le contrôle de traction, le frein moteur, le quick shifter. Nouveauté, le quick shifter est désormais de série. Enfin les amis, beaucoup de technologie, y compris aussi, regardez, différentes formes d'affichage. Enfin, un tableau de bord super complet, maintenant plus joli et assorti ici à la nouvelle X-Diavel. Il est intéressant de dire qu'il a une connectivité avec le téléphone portable et la possibilité de navigation virage par virage. Cependant, il faut l'acheter en tant qu'accessoire. Enfin les amis, c'est super, beaucoup de changements, ça vaut le coup de découvrir cette moto de près. Si vous aimez les muscle bikes, si vous aimez les départs rapides, c'est certainement une moto très intéressante. Une chose qui a aussi aidé, c'est quoi? L'intervalle des révisions. On sait que Ducati est une marque haut de gamme, donc les révisions sont un peu plus chères, ainsi que les pièces. Mais l'intervalle de 60 000 km, ça aide vraiment beaucoup. Et elle dispose d'une série d'accessoires pour l'équiper. Donc ça vaut le coup. Ça vaut la peine de confirmer chez le concessionnaire. Un détail intéressant, c'est qu'ici vous pouvez changer l'ensemble du repose-pied pour pouvoir prendre plus d'angles en virage. Cependant, avec un pneu de 240, est-ce qu'elle prend vraiment les virages? Attendez, Attendez que Mandinia l'essaie, je vais répondre à cette question. Alors abonnez-vous déjà à la chaîne pour ne pas rater cette vidéo. De manière générale, elle est plus belle, plus technologique, plus légère, plus confortable. Donc plus ergonomique aussi grâce à la position du guidon ici. Et le plus sympa, c'est qu'avec ce grand réservoir de 20 litres de capacité, selon Ducati, cela garantit une autonomie de 200 km, plus de 200 km. C'est quelque chose qu'on ne voit pas dans cette catégorie. Donc pour ceux qui aiment prendre la route, c'est vraiment très bien. Alors, qu'avez-vous pensé de ces changements? Passons au prix. Elle est proposée en une seule couleur, au prix public conseillé. Déjà disponible dans les concessions à partir de 161 prix standard Ducati, n'est-ce pas? C'est un produit haut de gamme. On en vient même à douter. C'est pour rouler, pour parader ou pour mettre dans votre salon en déco? Écrivez-le ici en bas. Il y a plus de vidéos ici sur la chaîne de Ducati, y compris sur la Diavel Fête 2, d'accord? Je vais vous la laisser juste en haut. Et ici en bas, j'ai mis une vidéo très sympa. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Devenez membre pour avoir des avantages exclusifs. Si vous ne pouvez pas devenir membre, abonnez-vous au moins, c'est gratuit. À la prochaine, gros bisous!